Je suis Blaise Ndala, je vis au Canada depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, je suis arrivé à Bruxelles dans le cadre de la promotion de mon dernier roman qui s'intitule Dans le ventre du Congo. L'élément déclencheur de l'écriture de ce roman a été la visite en 2004, alors que je venais d'arriver en Belgique, du musée des Tervuren, à côté duquel j'ai pris connaissance qu'il existait 7 tombes de Congolais qui avaient été inhumées là-bas après avoir été exposés dans un zoo humain qu'on appelait à l'époque le village congolais de l'exposition universelle de 1897. En 1958, lors d'Expo 58, donc, d'autres Congolais par centaines avaient eux aussi été exposés au pied de l'Atomium dans le parc du Heysel pour nourrir la curiosité évidemment de passants, de Belges, de visiteurs, des pèlerins comme on les appelait, et en même temps, pourquoi pas, donner la preuve par l'image, par le réel, que la mission civilisatrice de la Belgique, dans ce qu'elle considérait comme sa colonie modèle, pouvait donner des fruits et pouvait prendre l'indigène noir dans un état qu'on considérait comme sauvage pour l'amener vers la modernité. Et à partir de là, donc, je vais mener pendant une dizaine d'années de recherches qui vont finalement me permettre de donner une voix à ces personnes évacuées de l'histoire des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien au Congo qu'en Belgique. Le récit s'étend sur 3 périodes, donc précoloniale, coloniale et postcoloniale, à travers le récit de ces 2 personnages principaux. Donc on a Tchiala, donc jeune princesse Kuba, exposée donc au village africain de l'Expo 58, donc et tante de la future Nyota qui, elle, étudiante, débarque en Belgique plusieurs années plus tard à la recherche des traces de sa tante justement. Vous croisez leur récit, vous voulez leur existence comme un effet miroir comme ça durant toute l'œuvre, par exemple leur arrivée sur le territoire belge pour la première fois, etc. Pourquoi avoir opté pour cette forme de récit non linéaire, si je peux dire? Je suis de ces écrivains qui considèrent qu'il n'y a pas de littérature sans prise de risque. Pour moi, complexifier un tant soit peu la démarche en essayant de mettre en miroir, en mettre en écho ce devoir, participait d'une sorte de mise en danger. Je voulais me mettre en danger moi-même pour voir jusqu'à quel point je pourrais réussir ce petit tour de force de traverser 2 siècles d'histoire en faisant répondre la voix de la nièce dans une période moderne à celle plus ancienne de la tante à une période plus ancienne. Beaucoup plus fondamentalement par rapport aux voies narratives et au projet substantiel lui-même. L'idée, c'était en fait de permettre, de donner à voir le monde ancien, celui de roi des Bakuba. Parce que je voulais entrer dans cette histoire-là, pas n'importe comment, mais par la porte d'une monarchie très ancienne qui nous permettrait de nous souvenir qu'avant Berlin 1885, l'État indépendant du Congo, propriété du roi Léopold II, il y avait des dynasties longues, fastueuses, qui ont connu à la fois des hauts et des bas, l'apogée, le déclin, qui ont traversé le temps. Je suis Sybille Chicharayo, je suis chargée de projet pour l'ONG COC, c'est Coopération, Éducation et Culture. On est ici aux Beaux-Arts parce que nous venons de terminer une rencontre littéraire avec l'auteur congolais canadien Blaise Ndala. C'est en collaboration avec Beaux-Arts Littérature. En fait, c'est autour de son dernier livre, Dans le ventre du Congo, et ça s'inscrit dans des activités que nous menons régulièrement qui concernent l'éducation citoyenne. C'est aussi sa spécialité, c'est vraiment participer à l'éducation populaire citoyenne en utilisant les expressions artistiques, notamment la littérature. Et pour rappel, nous avons l'espace Césaire, qui est une bibliothèque spécialisée en littérature afro-caribéenne, qui contribue énormément à la diffusion des auteurs qui nous viennent du continent africain, des Caraïbes, mais également de la diaspora. Le français dont nous nous sommes appropriés, nous Congolais, ce n'est pas nécessairement le français de l'Académie française. Quand on parle de coopération, quand on parle de, je sais pas moi, de verbes comme manquer, tu me manques là, c'est pas parce que je t'ai pas vu longtemps et que voilà, j'ai envie de te revoir, mais est-ce que tu me manques de respect? Donc nous l'avons retravaillé, nous l'avons congolisé, c'est qu'il y a une manière de la coloniser à notre tour, cette langue. Donc quelle est notre langue aujourd'hui?
Écrirai-je en français dans une de nos 450 langues? En fait, je le fais déjà. Publierai-je? Enverrai-je un jour à un éditeur un texte écrit en Kikongo? J'écris de la poésie en Kikongo. Je le fais lire parfois à mes proches. En lingala, j'écris de la poésie en lingala. J'ai écrit des nouvelles comme ça en lingala. Est-ce que ça arriverait? Le pari que je me suis même lancé, c'est d'écrire des nouvelles en Kimbala, la langue que parlait mon grand-père, la langue que parle un certain India Mawerason. Voilà, donc ça c'est ma langue aussi. Et j'aime beaucoup parler avec mes grands-parents dans cette langue-là. En tout cas, le peu que je maîtrise. J'écris déjà dans ces langues. Je ne sais pas si je réussirai à me faire publier, mais c'est un projet que je cultive de moins en moins secrètement. Et j'espère un jour, si ce n'est pas dans toutes ces trois langues, au moins produire un livre dans une de ces langues. Si j'avais fait un essai, ça aurait porté un message unique, me semble-t-il, qui serait mon point de vue, mon parti pris à moi sur le fait colonial. Mais en choisissant la voie de la fiction, je fais s'entrecroiser plusieurs regards, j'apporte souvent une nuance qui peut manquer dans un essai et je permets aux uns aux autres de pouvoir trouver leur propre voie, trouver leur propre réponse aux questions que soulève ce texte-là. Parce que le propre du roman, c'est ne pas d'apporter de réponse, mais de susciter la réflexion, de susciter des questions, de jeter des hypothèses, de créer la complexité qui est le propre même de la condition humaine. Et donc, à travers ce moyen, j'espère avoir une approche qui est moins dogmatique et qui permet à chacun finalement de tirer parti et de tirer les leçons de ce qui est proposé à travers la fiction.